Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme, pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci à mes abonnés qui me suivent déjà depuis quelques temps. Merci pour vos mots chaleureux, pour l'entraide que vous vous apportez les uns aux autres. Voilà, moi ce que j'apprécie entre autres, c'est lors de vos commentaires, vous vous soutenez les uns les autres. Et cette chaîne, je l'ai vraiment entre autres créée pour ça. Pour vous aider à cheminer du mieux que je peux vers l'amour de vous-même, vers votre complétude. Voilà, vraiment je retiens à vous dire que vous êtes les magiciens de votre vie. Voilà, on a tous un potentiel génial en nous qui ne demande juste qu'à être exploité. Alors exploitez-le, vous en avez les capacités. Voilà, c'est vrai que les liens d'âme sont là entre autres pour vivre une aventure, quoi qu'il en soit, extraordinaire et magique, parce qu'on apprend à mieux se connaître, on apprend à se reconnecter à soi-même. Et du coup, ça nous ouvre des portes incroyables. Voilà, donc n'en doutez pas, ne doutez pas de vous. Le meilleur est à venir, quoi qu'il en soit. Et c'est en allant chercher dans vos ressources que vous allez accéder déjà à votre propre bonheur avant tout. Allez, on va prendre un message pour le masculin sacré, alors avec un de mes nouveaux joujoux, l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le masculin sacré pour lundi 8 mars? Ça fait longtemps que j'ai pas bugué sur les dates. Va falloir que je remédie à ça. Et là, on me donne le message également, ayez de l'humour. Faites de l'autodérision. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, alors, le masculin sacré, on vous parle du masque. Donc oui, vous portez encore des masques pour certains parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Vous ne croyez pas assez en vous. Vous ne croyez pas au fait que vous méritez le bonheur, que vous méritez l'abondance. Vous êtes encore sur certaines souffrances peut-être, sur certaines choses du passé qui vous empêchent de faire tomber les masques. Alors, on va aller voir le petit bouquin. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau. Cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile. Enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable. Oui, ça, j'insiste là-dessus. Osez être vulnérable. Je sais que c'est difficile, ô combien c'est difficile, mais ça nous permet vraiment d'accéder à une liberté. Vraiment. Et qu'en fait, on voit la beauté de cette vulnérabilité. Présentez votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse
que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même déjà. Allez, on va aller voir pour la féminine sacrée. Donc voilà, le défi, les masculins aujourd'hui, c'est laisser au moins tomber un masque. Voilà, ça peut être drôle de vous lancer chaque jour un petit défi. Donc, certains masculins là, go, 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 osez déjà relever un petit défi et osez enlever un masque vis-à-vis de vous-même déjà et vis-à-vis de votre féminine, vis-à-vis des autres. Ayez confiance en vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée lundi 8 mars. Oui, alors c'est vrai que la semaine dernière, quand j'ai fait ma guidance à Saucer des Pins pour vous remercier pour mes 20 000 abonnés, j'ai fait un gros bug. Non, c'est le lendemain, je crois. Je vous ai dit que j'avais créé ma chaîne le 15 mai 2019, mais non, c'était le 15 mai 2020. Voilà. Donc, je vous rappelle également que la dernière semaine de mars, je vous ferai une vidéo spéciale parce que je vous réserve une surprise pour vous remercier pour ces 20 000 abonnés, cette aventure incroyable que vous me permettez de vivre. Alors, les féminines, on a la carte du pouvoir intérieur. Elle était retombée dans la guidance métamorphose, donc de développement personnel que j'ai fait. On vous dit, reprenez votre pouvoir. Osez briller. Osez briller. Ne laissez pas les autres vous influencer ou prendre des décisions à votre place. Travaillez sur le regard des autres, donc déjà sur le regard que vous avez envers vous-même. Le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Et c'est vrai que pendant longtemps, la féminine, anciennement le chaser, donc celui ou celle qui veut tout contrôler, vous vivez vraiment dans l'ego et contrôlant. Après, je vous parle sans jugement parce que pendant pas mal de temps, j'ai été dans l'ego contrôlant. Voilà. Et des fois, il y a des petites piqûres de rappel, hein, mais du coup, aujourd'hui, ça passe très vite parce que plus vous cheminerez, plus vous saurez, mais très très bien vous analyser et en fait, transcender ce qu'il y a à transcender. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle relié à votre façon de voir les choses vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure à travers vos émotions face aux diverses situations de la vie. Le contrôle est extérieur tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur.
Parce que c'est vrai que pendant longtemps, on donne le pouvoir aux autres et notamment à notre jumeau ou à notre jumelle. Parce qu'on est tourné que vers lui. Voilà, on est dans la dépendance affective, on veut le contrôler, on veut le réveiller, on veut lui ouvrir les yeux parce qu'on sait lire dans son âme et dans son cœur. Voilà, sauf qu'il y a un moment, stop, 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 stop. Voilà, donc reprenez votre pouvoir. On va voir avec l'oracle des murmures quel message pour l'âme du masculin sacré, s'il vous plaît. Alors, le masculin, on vous demande de faire des rituels. Alors, les rituels, c'est pas de la magie. Hein. Les rituels, ça peut être par exemple de vous lever le matin. Première affirmation positive, je suis pleine de gratitude pour la vie, envers moi-même. Voilà, je vais passer une belle journée et je vais me laisser surprendre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, tous les jours, de vous lancer ce défi de laisser tomber un masque, de laisser tomber une petite chose, de lâcher un mot, de faire quelque chose qui va vous permettre en fait d'accéder à la liberté. C'est ça, parce que pendant longtemps, on est emprisonné dans nos schémas, dans nos peurs, dans nos croyances. Et on se pense libre. Mais c'est pas ça la liberté, c'est pas ça. Donc, on vous dit, faites des rituels, des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien tous les jours. Une petite chose, ne serait-ce qu'une petite chose, c'est déjà énorme. Allez, on va voir quel est le message pour l'âme de la féminine, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez vous dire tous les matins, je m'aime et je me respecte inconditionnellement. C'est des petites choses, mais qui à la longue vont vous élever. Et ça va vous faire du bien. Alors faites-vous du bien. Allez, quel message pour l'âme de la féminine, s'il vous plaît. Alors, les féminines, on vous demande de vous connecter à la terre-mère Gaïa. Faites des méditations. Faites beaucoup d'ancrage. Ça peut passer également par l'alimentation. Mangez des légumes, mangez des fruits. Allez vous ressourcer dans la nature. Faites du sport, faites des choses qui vous mettent en joie. Allez au bord de mer. Regardez les étoiles, voilà, moi je sais qu'il y a quelque chose que j'adore faire et qui me plonge vraiment dans un état de méditation. Quasiment tous les soirs, je regarde le ciel. Bon, sauf quand il pleut ou quand il y a des nuages. Mais voilà, regarder le ciel, les étoiles, c'est se sentir relié au cosmos, relié au grand tout, relié à l'univers et que voilà, on se dit waouh! Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et on s'ouvre en fait à un champ où tout est possible. On s'émerveille. Voilà, donc faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent de poser votre mental, de poser votre ego. On va prendre un message des 4 accords toltèques. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, je fuis le mensonge. Sur ce parcours, on nous demande d'être authentique. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on porte tous des masques pour se protéger, pour ne pas souffrir. Pour ne pas avoir peur, pour ne pas être frustré. Sauf que pendant longtemps, on fait tout le contraire. D'où cette souffrance, d'où ce manque de confiance, d'où cette frustration, cette tristesse.
Il vaut toujours mieux répondre à une invitation qui vous pèse par un honnête et franc « Navré, je ne pourrai pas venir » que de mentir en donnant de fausses excuses. Combien de fois on l'a fait ça? On l'a tous fait. On l'a tous fait. Les petites piqûres de rappel, ça fait pas de mal. Hein. Allez, ensuite, on va prendre un message de « Pour s'aimer et s'accepter pleinement ». Voilà, rigolez de ça, faites de l'autodérision, voilà, remettez les choses à leur place aussi. Parce qu'avant, par exemple, ça vous mettait très mal le fait de mentir. Bon, aujourd'hui, voilà, acceptez ce qui est et riez-en, riez-en. Et changez, voilà. Et lorsque vous changerez de comportement, que vous serez authentique, vous verrez, vous rigolerez de vous-même parce que vous vous direz, bon, là, j'ai super bien réagi, j'ai été authentique, j'ai été dans le vrai, j'ai osé m'exprimer. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et ce qui fait qu'on se sent très mal quand on n'est pas en accord avec soi-même. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je m'engage à être honnête dans mes propos. Donc, vraiment, on insiste sur l'authenticité aujourd'hui. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Très joli ça. Je ne connaissais pas la règle des 3 R. Voilà pour cette guidance qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. À très bientôt. Bye bye.